Une messe solennelle a été présidée par le patriarche latin au Saint-Sépulcre le jour de la fête Dieu à Jérusalem. Plus de 70 enfants d'origine philippine ont reçu la première communion dans le nouveau centre pastoral du patriarcat latin dans un quartier pauvre de Tel Aviv. La mémoire liturgique de saint Antoine de Padoue, patron principal de la custodie de Terre Sainte, a été également célébrée dans la paroisse de Jaffa, qui lui est consacrée. Une famille chrétienne de Jérusalem se souvient de sa rencontre avec Paul VI lors de son pèlerinage en Terre Sainte en 1964. À Bethléem, l'inauguration du glacier de la custodie de Terre Sainte, le Cantique, une activité qui offre du travail à une douzaine de jeunes Palestiniens. À 60 jours de Pâques, le jeudi après la fête de la Trinité, l'Église invite à fixer le regard sur Jésus présent dans l'Eucharistie. La solennité du corps et du sang du Christ est célébrée dans le monde entier. À Jérusalem, on la fête au Saint-Sépulcre, le lieu de la résurrection du Seigneur. La messe solennelle est présidée par le patriarche Monseigneur Foy-Toile et concélébrée par d'autres évêques, avec les frères de la custodie de Terre Sainte, de nombreux prêtres diocésains et des religieux qui vivent à Jérusalem. Des centaines de chrétiens locaux et de pèlerins y ont également participé. L'évangile selon saint Jean évoque le discours de Jésus comme pain vivant descendu du ciel. Après la messe, la procession du Saint-Sacrement fait 3 fois le tour de l'édicule du sépulcre, en cette fête qui signifie avant tout la permanence de Dieu avec nous, non seulement dans le très saint tabernacle, mais aussi sous la tente du pèlerinage du peuple de Dieu dans l'histoire et dans le présent. La fête Dieu a débuté le mercredi 18 juin avec les premières vêpres et la procession quotidienne. Vivre la fête du Corpus Domini sur le lieu de la résurrection, c'est entrer au cœur de notre foi et de notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est comme refaire l'expérience des disciples d'Emmaüs, qui ont reconnu la présence de Jésus ressuscité au partage du pain. Jésus n'est pas ici, il est ressuscité, vraiment ressuscité. Aujourd'hui, il y a cette scène particulière, le vrai corps du Christ devant le Saint-Sépulcre qui a repris la vie. C'est vraiment le cœur de notre foi. C'est vraiment une très belle émotion. En ce qui me concerne, il y a un motif personnel, car j'ai été ordonné prêtre il y a 2 ans, le jour de la fête Dieu, et donc ce n'est pas seulement une émotion, mais un engagement personnel à porter Jésus aux autres. C'est très beau, très important. Quand nous nourrissons de lui, qui se fait notre nourriture, le pain de la vie éternelle, en ce lieu, nous commençons aussi à ressusciter avec lui. Nous devenons une seule chose avec lui. Dans son homélie, le patriarche a rappelé les paroles du pape François en Terre Sainte. L'Eucharistie a été définie comme le sacrement de l'amour. Jésus ne pouvait pas nous donner de preuve plus grande de son amour que celle de se donner sous la forme du pain et du vin. L'Eucharistie, c'est Jésus, vivant et vrai. La chute du nombre de chrétiens en Terre Sainte d'année en année n'est pas une nouveauté. Il y a un siècle, ils représentaient 10% de la population présente entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2%. Toutefois, en Terre Sainte, certains chrétiens ne sont pas inclus dans ces statistiques. Ils viennent de différentes parties du monde et portent avec eux la foi et la culture de leur pays d'origine. Je vis ici depuis une quinzaine d'années. Je viens des Philippines et je suis venue en Israël car Jésus a vécu ici et aussi pour travailler. Aux Philippines, il n'y a pas beaucoup de travail.
L'église de Terre Sainte est attentive à ses données et a une attention particulière envers ces personnes qui souvent arrivent à la recherche d'un travail ou d'un refuge, portant avec eux leurs enfants, qui pour la majorité sont éduqués dans les écoles juives, apprenant ainsi la langue et la culture locale. Il y a un peu plus d'un mois, un centre a été inauguré à Tel Aviv, appartenant au patriarcat latin de Jérusalem, en présence de Monseigneur Fouad-Toual. Ce centre est dirigé par le père David Neuhaus, qui exerce son ministère auprès des chrétiens de langue hébraïque. Le nom de ce centre est Marie, femme de grande valeur, cette femme forte du livre des Proverbes. Il est né quand nous avons commencé à travailler dans cette zone et que nous avons découvert qu'il y a de nombreux catholiques dans ce quartier pauvre de Tel Aviv. Je m'appelle Raquel Alcantara et je vis en Israël depuis 14 ans. Quand je suis arrivée ici au début, ma foi n'était pas aussi forte car je vivais dans un pays étranger et je ne savais pas où aller. Mais quand ce centre a été ouvert, j'ai commencé à vivre à nouveau ma foi. Samedi 14 juin, plus de 70 enfants des Philippines ont reçu la première communion. Une célébration très animée, célébrée entièrement en hébreu, la langue parlée par ces enfants. Pour moi, c'est une joie que d'arriver à ce jour, car nous nous préparons pendant toute une année. Nous avons commencé quand ce centre n'existait pas encore, au début du mois de septembre de l'année dernière. Nous nous retrouvions dans un abri anti-bombe sous terre, et petit à petit, tandis que nous préparions les enfants, ce centre a été découvert, acheté et construit. Et en hauteur, l'icône de la Vierge, femme de grande valeur. Une image qui représente la mosaïque chrétienne qui commence à se développer en Terre Sainte. La Vierge est debout et Jésus est au centre. Si on regarde de près, on peut remarquer des détails. Derrière, on observe le centre de Tel Aviv. À côté des bâtiments de ce quartier et sous son manteau, on voit tous les habitants du quartier. Les Africains, les Asiatiques, de nombreux enfants. La Vierge est au centre. Cette icône a été réalisée par 3 séminaristes. Andrés Bergamini, le frère Alberto Pari et Benedetto Di Bitonto, qui est également catéchiste ici. Cela a été une belle expérience que de peindre cette icône très intéressante, car personne ne peut se considérer comme protagoniste de cette réalisation. Cela a été un travail de groupe. Nous avons choisi cet endroit pour le centre, à cause de la pauvreté des personnes qui vivent en ce lieu, car ils sont catholiques. Les personnes qui viennent prier ici ne viennent pas de l'extérieur, ils sont de ce quartier. Il s'agit de catholiques pauvres qui vivent dans la zone. Chaque dimanche, nous avons 5 messes pour la communauté philippine et d'autres messes tous les jours. Les Indiens aussi viennent prier, les gens du Sri Lanka. Des communautés nombreuses et très diverses. Une fête paroissiale à tout point de vue. La statue du saint patron est portée en procession dans les rues du village, mais il s'agit là d'une paroisse particulière. Nous nous trouvons en effet dans l'église latine de Jaffa, consacrée à saint Antoine de Padoue, célébrée le jour de sa mémoire liturgique, le 13 juin. L'ancienne cité portuaire, d'où Pierre partit pour Césarée afin de convertir les premiers païens au christianisme, est aujourd'hui un centre multiethnique et la paroisse reflète cette réalité. Les Arabes sont désormais une minorité parmi les fidèles, qui sont principalement des immigrés philippins, indiens ou encore africains. Une église ouverte sur le monde consacrée à un saint au fort charisme missionnaire. Initialement augustinien, saint Antoine devint ensuite frère franciscain, animé par un désir, celui de porter l'évangile dans le monde entier. Dans la paroisse, la vocation à l'international se perçoit aussi dans l'animation liturgique. Lors de la messe solennelle, présidée par le custode de Terre Sainte, les chants sont pour certains en arabe, tandis que d'autres appartiennent à la tradition africaine. Je crois que l'Esprit Saint nous guide pour que nous nous unissions et devenions un. Si tu as la foi, l'Esprit Saint vient à toi et te donne langue et sagesse. Il t'enseigne à connaître les difficultés de l'autre. Antoine, l'un des saints les plus populaires de la planète, est également connu pour les nombreux miracles accomplis au cours de sa vie. Des miracles qui se renouvellent aussi dans l'engagement des paroissiens de Jaffa, qui,
immigrés se mettent au service des plus pauvres de la ville qui les a accueillis. Le premier miracle qu'il nous donne est la foi des paroissiens, car malgré toutes les difficultés qui vivent ici, ils sentent encore l'appartenance à leur foi. Chaque fois que nous les appelons, ils viennent, ils aident, ils servent. Je suis le président de l'ordre franciscain séculier à Jaffa. Notre objectif est de vivre la vie de Saint François, une vie de pauvreté. Nous essayons de nous mettre au service des personnes qui sont dans le besoin pour porter la vie de Dieu dans leur vie, afin qu'ils sentent eux aussi qu'ils sont chrétiens, aimés de Dieu. Je perds toujours mes mots et je ne peux pas parler en public. J'avais écrit une prière mais je n'arrivais pas à la lire. J'ai donc demandé à cet Antoine, aide-moi à prier. Et c'est ainsi que j'ai réussi spontanément à aller prier. C'est un miracle pour moi, c'est lui qui m'a aidé. La fête de Saint-Antoine en Terre Sainte a débuté le matin dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem avec une messe solennelle en l'honneur du saint, patron principal de la custodie de Terre Sainte. Dans l'homélie du père Pizzaballa, une évocation de la sagesse comme don et expérience de Dieu a témoigné. Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, délégué apostolique, et Monseigneur Kamal Batish, évêque auxiliaire émérite de Jérusalem, ont notamment participé à cette célébration aux côtés de nombreux frères de la custodie. Plusieurs représentants des églises orthodoxes de Jérusalem ont porté leurs vœux et de nombreux fidèles de différentes façons ont exprimé leur dévotion. Les gens ici ont une grande dévotion pour Saint-Antoine. C'est pour cela qu'ils sont nombreux à venir pour le remercier. Par exemple, on le voit dans la tradition arabe, beaucoup de ceux qui ont attendu un garçon ou un premier enfant, car ils ne parvenaient pas à en avoir, habillent ensuite le petit en habit de Saint-Antoine, en demandant sa protection pour l'enfant, celui qu'ils ont tant attendu et désiré. It happened accidentally. C'est arrivé par hasard. J'avais pris 2 heures à mon travail dans la compagnie électrique où je travaillais pour voir le pape au patriarcat latin, qui n'était pas très loin de chez moi. J'ai vu le père Dominique Tiki qui m'a dit « Ferme les portes de chez toi, car le pape est en train d'arriver chez toi. » Et je me suis mis à rire. 50 ans ont passé, mais le souvenir est encore net dans la mémoire et dans le cœur d'Issa Souda. Âgé de 80 ans, marié avec Laïla depuis bientôt 53, 4 filles et 11 petits-enfants, parmi lesquels plusieurs musiciens en herbe. Ils vivent dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem, dans la même cour où ils vivaient il y a 50 ans, lorsque le 6 janvier 1964, le pape Paul VI, pendant son pèlerinage en Terre Sainte, s'arrêta chez eux. Je lui ai dit « Ok, je ferme la porte. Mais d'abord, je veux faire un pacte entre nous. Si le pape ne vient pas, tu dois me donner 2 billets pour Rome. » « Je te donnerai 4 billets pour Rome, car le pape vient, m'a-t-il répondu. Alors j'ai pris tous les tapis que j'avais et j'ai préparé une belle entrée avec ces tapis. Le pape était là pour visiter un malade, un voisin de la famille Souda. Mais il eut le temps de saluer les personnes qui vivaient là. Cela a été une grande surprise lorsque j'ai vu le pape entouré par la sécurité, comme le montre cette photo. Nous lui avons offert l'hospitalité arabe, une tasse de café turc. Il a bu le café et la femme qui le lui a offert s'est mise à genoux par terre, renversant le reste du café sur le sol. Chez nous, ce geste signifie que tu es entre de bonnes mains, que nous respectons ton arrivée. C'est une de nos traditions. La tasse où le pape avait bu est jalousement gardée encore aujourd'hui, avec le souvenir d'une caresse à leur fille Ranadi de la part du pape qui sera béatifiée au mois d'octobre prochain. Ma fille ne se souvient pas de ce jour, elle avait tout juste 1 an. Mais son père et moi lui avons raconté cette histoire et par cette photo, elle et ses sœurs ont compris l'importance et la valeur de sa visite chez nous, de son histoire et de comment il est devenu saint. Aujourd'hui, nous sommes très contents. La simplicité de cette rencontre ne pourrait peut-être pas se répéter aujourd'hui. Les mesures de sécurité lors de la récente visite du pape François ont même rendu difficile à la famille Souda l'accès à leur maison le jour de son arrivée à Jérusalem.
Nobody saw him in Jerusalem. Personne n'a pu le voir lors de son passage à Jérusalem. J'ai été très fier de voir à la télévision ce qui s'est passé à Bethléem, de voir aussi ce qui s'est passé ailleurs. Mais au Saint-Sépulcre, personne n'a pu entrer pour vivre cette célébration des différents représentants religieux avec le pape François. Poor religious people with Pope Francis. En 50 ans, le visage de la vieille ville a changé, mais pas son hospitalité. Cette invitation dans leur maison de la famille Souda, faite à Paul VI, a été renouvelée il y a peu avec l'invitation du pape François aux présidents israéliens et palestiniens de se rendre au Vatican afin de prier pour la paix. Une paix pour laquelle prient aussi les habitants de Jérusalem. As citizen of Jerusalem, En tant que citoyen de Jérusalem, je suis habitué depuis mon enfance à entendre dire que Jérusalem aurait dû être une ville ouverte. Mais pour les autres pays qui entourent cette région, c'est un endroit terrible. is terrible. About 50 or 55% of the citizens Entre 50 et 55% de la population est partie depuis 1948 et c'est une terrible tragédie pour le peuple palestinien. Nous ne pouvons même pas savoir ce qui se passera demain matin. Nous prions tous pour la paix et pour l'amour, pour que l'amour remplisse cette terre, comme tous les prophètes l'ont dit, et Jésus le premier. Inch'Allah, si Dieu le veut, qu'il puisse leur donner de bons sentiments pour être unis avec leurs frères, car nous sommes tous frères et nous voulons vivre du même côté. give them a good feeling to everybody to be nice with his brother because we are all brothers. We want to live one side. It's my special ice cream. C'est ma spécialité. Cette glace est faite avec du lait, de la crème, de la pistache, une chose que l'on appelle mistaka en Palestine, du sarlab parfumé à la fleur d'oranger. Voilà, je vous ai donné mon secret. I give you my secret. Ce lieu s'appelle le Cantique en hommage à Saint François et il mènera certainement à louer le Seigneur pour les dons de la terre. Il s'agit du nouveau glacier de la Custodie de Terre Sainte, né d'un projet en collaboration avec la mairie de Bethléem, la coopération italienne et la Fondation Jean-Paul II. Une structure moderne et accueillante au sein d'un bâtiment de la Custodie à Bethléem, donnant sur la place de la Nativité avec une grande terrasse équipée et vue sur la ville et ses environs. L'inauguration, samedi 14 juin, a eu lieu au début de la saison estivale. Le cantique s'appelle ainsi en hommage à Saint François et sur place, on espère qu'il deviendra un point de rencontre pour locaux et pèlerins. La gelateria del Cantico è unica in tutta. Le glacier Le Cantique est unique en Palestine. Nous avons ouvert ce lieu peu avant la visite du pape. Tous ceux qui sont venus nous ont dit qu'il fait la meilleure glace de toute la Palestine. Petit à petit, de ce laboratoire, nous distribuerons la glace appelée Ice Cream de Bethléem dans toute la Palestine. Palestina e il gelato si chiama Ice Cream di Betlemme. Il gelato è una parte della nostra cultura gastronomica. La glace fait partie de notre culture gastronomique. Il y a également un grand respect pour la propriété palestinienne, car les goûts des glaces sont faits à base de produits palestiniens. La pistache, les dattes, qui sont fantastiques et que je viens de goûter. C'est une opération que nous avons réalisée par la formation de jeunes glaciers palestiniens que nous comptons amener avec nous ensuite dans d'autres parties de Palestine. Nous pensons à Ramallah, mais nous pensons aussi à la bande de Gaza. Della Palestina stiamo pensando a Ramallah, stiamo pensando alla striscia di Gaza. Une douzaine de Palestiniens, entre le laboratoire et le glacier, ont trouvé du travail grâce à ce projet en expansion qui veut aller à contre-courant de la crise économique qui frappe actuellement les territoires palestiniens. Ce que nous avons fait avec cette coopération est très important du point de vue humain. Cela crée des ponts, cela renforce l'économie, donne des opportunités de travail, crée de la mobilité. Pour moi, c'est un petit miracle qui apporte joie et bénédiction. Ce glacier est une heureuse rencontre entre tradition italienne et savoir-faire palestinien. Les glaciers de Bethléem, après avoir été formés par des maîtres italiens, ont affiné leur art et créent aujourd'hui dans leur laboratoire des goûts spéciaux avec des ingrédients naturels, le tout made in Palestine. Ce qui est bien ici, c'est que nous n'achetons pas la glace, nous la fabriquons. Nous pouvons aussi préparer une glace spéciale pour chaque endroit, pour chaque restaurant. Cela sera sûrement difficile au début, mais cela sera agréable pour tous. Chaque parfum a sa saveur particulière. Vous devez tous les essayer. You have to try everything.
Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte